Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler du contact sensor de chez Switchbot. Alors Switchbot, c'est une marque que certains connaissent, peut-être d'autres non. C'est une marque pour moi est vraiment excellente dans le sens où les produits sont de bonne qualité et en plus leur application l'est tout autant et franchement j'ai toujours été surpris par leurs produits et là aujourd'hui on va parler du contact sensor. C'est un de leurs derniers produits qui est sorti, qui a vraiment beaucoup d'options. Donc c'est un capteur de porte mais pas que, on va découvrir dans la vidéo qu'il a d'autres options. Déjà vous allez voir qu'il a un bouton, donc on va savoir à quoi sert ce bouton et les options que vous allez pouvoir avoir dans l'application avec tout ça. Donc là dans la vidéo on va voir ensemble déjà un tour de la boîte, on va le déballer, on va voir comment il s'installe et puis on va voir aussi le produit en utilisation, ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, on passe maintenant au tour de la boîte et au déballage. Alors on va faire le tour de la boîte de ce capteur de porte qui a plein de fonctionnalités, donc on va déjà voir ça ensemble. Donc là on se dit, bon bah voilà c'est un capteur de porte, bon la forme est assez sympa, vous pouvez voir que par rapport à certains capteurs qui sont assez classique, celui-ci change un peu. Vous avez un petit bouton sur le devant, on va voir dans la vidéo à quoi il sert et qu'il a quand même des fonctions très intéressantes. Donc les boîtes Switchbot, ça reste classique, c'est rouge-blanc. Donc pour utiliser l'application Switchbot, il faut la télécharger ou sur Google Play Store ou sur l'App Store. Donc c'est compatible avec Alexa, Google, Siri, aussi avec SmartThings, Clova, IFTT, voilà, il y a quand même pas mal de compatibilité. Donc à l'arrière, on vous explique que vous allez pouvoir créer des scénarios. Alors vraiment, moi je dirais que les scènes locales, je suis pas un grand fan en Bluetooth. Là, moi je vous conseille plutôt d'avoir, et c'est même pour moi quasi obligé, d'avoir un Hub Mini ou un Hub Plus. Donc le Hub Plus, c'est celui que vous pouvez voir sur la gauche, c'est le petit nuage qui est assez sympa en plus, qui est assez joli tout de même. Donc là, on vous explique que vous allez pouvoir créer des scénarios avec le mini, la caméra, le curtain. Donc la caméra, moi, c'est ce que je vais faire dans la vidéo, et je vais faire aussi les curtains. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton qu'on a juste devant en partant de chez moi, ça va allumer ma caméra, ça va mettre ma caméra en mode on, et ça va fermer les rideaux, ce qui est assez intéressant. Et ça, justement, c'est vraiment l'avantage de ce produit. Donc maintenant, on va passer au déballage du produit. Alors on passe maintenant au déballage, je vous l'ouvre, et le petit plastique à enlever, alors voilà, alors, il reste quelque chose à l'intérieur, voilà. Alors le petit manuel d'utilisation qu'on a juste ici, donc ça c'est toujours bien de le lire. Là vous avez une petite carte qui vous dit que Switchbot, vous pouvez leur faire des retours et aller les voir sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, le site de chez Switchbot. Alors le petit capteur qui est juste là, voilà. Ici, l'autre partie du capteur. Alors là, c'est un petit système de fixation. Et vous avez les piles fournies avec. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, c'est l'aimant qui est juste ici. Voilà. Et ça s'attache vite aux piles. Donc, il y a quand même, c'est assez bien fourni. Au moins, vous avez les piles. Maintenant, on va voir comment l'installer sur l'application et après, comment l'installer sur une porte. Parce que chez moi, je vais l'installer sur une porte. Mais vous allez voir que dans l'application, vous allez pouvoir un petit peu choisir l'environnement. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors tout d'abord, pour que ça fonctionne, il faut télécharger l'application Switchbot qu'on peut retrouver sur l'App Store et sur le Google Play Store. Donc vous allez télécharger l'application, vous allez rentrer vos identifiants, créer. Et donc en haut, vous allez rechercher des appareils Bluetooth à proximité. Il va trouver le contact sensor. Alors comme je vous rappelle, pour qu'il fonctionne avec d'autres produits de l'écosystème de chez Switchbot, il faut obligatoirement un hub. Donc en haut, vous avez le petit nuage qui est le hub plus et vous avez à droite le hub mini. Ça après, vous avez vu dans ma vidéo que moi j'utilise le hub plus parce que je le trouve aussi plus joli. Mais après, vous pouvez très bien prendre le hub mini. Donc après, vous allez appuyer sur contact sensor en haut dans recherche d'appareil. Après, vous avez les explications. Alors, c'est un peu pour l'instant le bémol, mais je pense que Switchbot va faire le nécessaire. J'en doute pas. Les explications sont en anglais. Donc, si vous connaissez l'anglais, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, tant pis, puisque finalement, on arrive quand même à comprendre. Mais on aimerait quand même des explications en français. Donc là, ici, on vous demande d'appuyer 2 secondes sur le bouton du capteur de porte. Donc après, il va se mettre à clignoter. C'est une petite lettre dessus qui va clignoter. Donc, on va voir tout de suite ce que ça fait après. Alors après, il va s'installer, donc il est bien reconnu. Donc ici, on va vous demander de choisir le nom que vous allez lui donner. Au départ, il y a marqué Contact Sensor 18. La pièce que vous allez utiliser, le produit. Donc là, vous appuyez, vous choisissez la room, comme il est écrit, et après vous appuyez sur Save en bas. Alors maintenant, on rentre à une étape assez intéressante. Vous allez pouvoir choisir l'environnement de votre capteur. Donc ou vous le posez en haut sur une porte, dehors, ou sur une fenêtre,
ou sur autre chose. Vous pouvez aussi très bien le poser sur un meuble, un frigidaire, voilà, peu importe. Moi ici je vais utiliser la porte. Alors sachant qu'entre ces trois options, quand vous utilisez l'une ou l'autre, vous n'avez pas forcément les mêmes options à l'intérieur avec le capteur. Hein. Il y a des options qu'il y a sur la porte mais qu'il n'y a pas forcément sur la fenêtre. Donc ça c'est à savoir. Alors maintenant on va vous expliquer comment, dans cette partie-là, comment installer sur la porte. Donc là on vous donne une taille, donc il faut que ce soit à 1,50 m, 1,60 m du sol. Donc voilà, là on vous explique comment le placer. Alors après, pour le poser sur la porte, vous avez deux solutions. Ou vous utilisez le scotch 3M qui est collé à l'arrière du contact sensor, ou vous voyez, vous pouvez installer une vis. Moi je suis parti sur la solution du 3M. Donc voilà, c'est pour moi la meilleure solution. Ça vous évite de percer dans une porte, et puis on ne peut pas tous percer dans les portes, ça dépend de la porte qu'on a aussi. Alors après, sur l'application, dans l'appareil, vous allez voir s'il est ouvert ou fermé, puisque vous voyez qu'ici il y a marqué closed. Donc après il y a la date et l'heure où cette porte a été fermée, puisqu'ici je suis sur une porte. Donc vous allez pouvoir avoir aussi en bas les automatisations et les logs, c'est ce qui s'est passé sur votre produit. On va maintenant aller dans le petit écrou paramètres. Donc, dans les paramètres, vous allez avoir le nom de votre produit, vous allez voir où est-ce que vous l'avez installé. Moi, ici, c'est la porte d'entrée. Donc, voilà, vous avez alors les notifications. Donc, notification seating, on va voir ensemble après. Vous allez avoir l'indication de lumière, left open. Donc, vous avez aussi exit, exit. Vous avez deux choses dedans, c'est bêta avec le motion ou sans le motion. Exit, et ben on peut voir ici, j'ai choisi pressing. Ça veut dire qu'avant de partir, j'appuie sur le bouton. Il va faire une action donnée. Il va dire que je sors de la maison. Il va faire une action donnée. Vous allez pouvoir aussi voir que vous avez le Service Cloud et le NFC. Le Service Cloud, c'est pour pouvoir utiliser votre produit avec d'autres produits de la gamme SwitchBot en utilisant ou un hub plus ou un hub mini. Donc là, on va aller voir dans les notifications ce qu'il y a de possible et ce qu'on peut faire avec. Il y a des choses assez sympas. Alors là, on arrive dans Notification Setting. Donc vous allez pouvoir choisir déjà si vous voulez les notifications ou non. Moi, ici, j'ai choisi d'avoir les notifications quand ma porte est ouverte ou fermée. Vous allez pouvoir voir aussi vous pouvez choisir aussi d'autres options comme la détection de mouvement. Voilà. Après ça c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Moi en tout cas j'ai choisi juste l'ouverture et la fermeture. Alors voilà moi comment j'ai installé le produit. Donc je l'ai mis sur le côté de ma porte. On voit bien le petit décalage. Donc il faut maximum 3 cm entre le contact sensor et le petit aimant sur le côté. Là dès que j'ouvre j'appuie. Voilà, et ça fait une action. Donc moi chez moi ça ferme mes rideaux quand je pars. Donc j'arrive, j'appuie sur le bouton, j'ouvre la porte, je ferme, les rideaux se ferment, voilà, et au moins je rentre chez moi, je pars de chez moi avec les rideaux fermés. Donc ça, vous pouvez après choisir la façon dont vous le mettez chez vous, ça va dépendre de votre porte, si vous l'utilisez sur une fenêtre ou sur un meuble, et vous allez voir ce que ça fait. Je vais vous mettre tout de suite la petite vignette où on voit que la porte est ouverte et la porte est fermée avec une petite notification sur votre téléphone. Voilà, vous êtes en train de le voir, donc c'est assez bien fait. Alors on va revenir sur log, c'est le petit menu que vous avez en bas juste sur votre sensor dans l'application. Donc vous allez pouvoir voir s'il y a eu un mouvement détecté. Donc là je vous mets par exemple un screen, donc on a le mouvement détecté. On va pouvoir voir s'il y a eu une ouverture et une fermeture. Donc déjà on est sur un capteur qui fait capteur de mouvement, capteur d'ouverture-fermeture. Et comme vous pouvez voir, il fait aussi le capteur de luminosité, puisque vous pouvez voir Ambient Brightness Dim et en Bright juste en dessous. Donc c'est s'il y a de la luminosité ou non. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même un capteur avec plusieurs options dedans. Donc c'est quand même bien. On ne trouve pas ça partout. Donc voilà, très très gros point positif là-dessus. Vous allez pouvoir en fait choisir vraiment ce que vous allez en faire chez vous et vous n'êtes pas bloqué sur une fonctionnalité. On va voir ensemble comment mettre les piles. Alors vous avez les deux piles qui sont fournies avec. Juste là, voilà, vous voyez, il y a le capteur. Hop, on lève, on met les deux piles dans le bon sens bien sûr. Voilà. Ça marchera mieux. Et vous voyez, hop, c'est bon. Il va être en mode pairage maintenant. Alors, faire une conclusion sur le produit. Déjà, gros point positif, le produit il est excellent en fait. Il va permettre de faire un 3 en 1. Vous allez avoir plusieurs capteurs dans un capteur, donc vous allez pouvoir avoir une utilisation beaucoup plus complète du produit. Moi c'est vraiment ça que j'ai aimé. J'ai bien aimé le bouton aussi, parce que finalement des fois c'est vrai que le bouton, on aimerait partir et allumer quelque chose avec un bouton, et là eux ont pensé à ça, et ça c'est vraiment bien. Alors moi je m'en sers pas mal entre ma porte, ça ferme mon rideau, etc. Mais vous allez pouvoir avoir plein d'autres
solution. On peut faire plein d'autres choses avec. Moi, c'est comme ça que j'utilise, mais après, chacun fait comme il le souhaite, hein. Par contre, le point négatif là-dessus, c'est véritablement pour moi la traduction. Alors la traduction de l'application, il va falloir que Switchbot la travaille. Je pense qu'ils vont le faire, de ce que j'ai compris, hein. Il va y avoir une traduction, mais pour l'instant, elle n'est pas là. Et donc, faut travailler un peu notre anglais, hein, voilà. Donc, moins de 30 € sur Amazon. Alors, ça reste un prix un peu excessif par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence, mais ça n'a rien à voir en produit, dans le sens où ici, vous avez 3 capteurs en un. Les autres, ça va être un capteur de chaque, etc. Et puis, c'est pas aussi qualitatif et c'est pas aussi bien pensé qu'ici, où là, vraiment, le produit a bien été pensé pour une porte, pour une fenêtre, etc. Donc, il y a vraiment eu un véritable travail dessus. Alors, nous, on vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir d'autres vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. Alors, à bientôt sur la chaîne, sur le groupe et sur les autres réseaux sociaux.